Une pauvre fille frustrée à cause d'un baiser de son ex. Un inconnu qui ignore qu'il est millionnaire. Ce qu'il fait ensuite vous surprendra. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. Bonne histoire, la journée d'Evelyn. Coopé avait déjà mal commencé. D'abord, son petit déjeuner a été ruiné par un pigeon fou. Ensuite, son patron excentrique l'a forcé à réécrire tout un article parce que les virgules étaient mal placées, alors qu'en réalité, ce n'était qu'une tache sur les lunettes de son patron. Mais rien, absolument rien ne pouvait se comparer au fait de voir son ex-petit ami debout dans cette bijouterie chic en train d'acheter une bague de fiançailles. « Oh non » murmura-t-elle, essayant de se cacher derrière une vitrine de collier. Mais c'était trop tard. Olive Carter, le même homme qui avait rompu avec elle il y a 3 mois en disant que les relations n'étaient qu'un piège du système capitaliste, était là, tenant la main d'une femme d'une beauté scandaleuse et glissant une bague ridiculement chère à son doigt. « Tu aimes celle-ci, mon amour ?» demanda-t-il d'une voix douce qu'Evelyn n'avait jamais entendue auparavant. L'estomac d'Evelyn se tordit. La femme laissa échapper un gloussement mielleux, exhibant un diamant de la taille d'un satellite. « Elle est magnifique. Chérie, j'ai hâte d'être la future Madame Carter. » Evelyn faillit trébucher en arrière. Elle était officiellement en mode effondrement, et pour ne rien ranger, Olive la vit, pendant quelques secondes. Evelyn eut l'impression que son âme avait quitté son corps. Elle souhaita que le sol l'engloutisse tout entière. Olive la regarda avec ce sourire suffisant. Qui criait « J'ai tourné la page en premier ». Evelyn, super. Elle força un sourire, se tourna lentement et rencontra le regard surpris d'Olive. « Olive » s'exclama-t-elle, feignant l'enthousiasme. « Waouh, quelle surprise inattendue et pas du tout inconfortable. Tu vises toujours ici ?» demanda-t-il, haussant un sourcil comme si elle était une relique du passé qui aurait dû disparaître depuis longtemps. « Et tu respires toujours ?» riposta Evelyn, croisant les bras. Elisa laissa échapper un petit rire faux et s'accrocha au bras d'Olive de manière possessive. « Ah, waouh, Evelyn, tu as l'air exactement la même, » dit-elle avec une douceur exagérée. « C'est comme si le temps n'avait pas passé du tout, n'est-ce pas ?» Evelyn sentit son cerveau bouillonner de colère. « Et toi, qui as l'air plus artificiel, qu'est-ce qui s'est passé? Ton filtre Instagram a-t-il fui dans la vraie vie ?» Elisa serra la mâchoire. Olive s'éclaircit la gorge, comme pour tenter de mettre fin à la confrontation passive-agressive. « Alors, tu sors avec quelqu'un ?» Evelyn se figea. « Pardon ?» Il voulait vraiment savoir si elle était célibataire. Essayait-il de confirmer sa victoire, comme si elle était encore en train de pleurer dans sa chambre, mangeant de la glace et écoutant Al. Et pire encore, Elisa se pencha avec un sourire suffisant. « Oh, Evelyn, tu es célibataire, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas, il est encore temps. Certaines personnes trouvent l'amour après 40 ans. C'en était trop. » Sa patience était à bout, avant qu'Evelyn ne puisse riposter. Elle sentit soudain un bras fort s'enrouler autour de ses épaules. « Eh, ma chérie ?» Evelyn se figea. La voix grave, calme et ridiculement suave résonna juste à côté de son oreille, avant que son cerveau ne puisse traiter ce qui se passait. Elle sentit une main chaude se poser sur son épaule, la tenant si naturellement qu'il semblait qu'ils étaient un vrai couple. « Désolé d'être en retard, ma chérie. Tu as attendu longtemps ?» Olive et Elisa pâlirent. Evelyn ne réfléchit pas. Elle agit. Avant que la logique ne puisse intervenir, elle se retourna et l'embrassa. C'était un baiser téméraire, un baiser désespéré, un baiser purement pour sa survie. Et le pire? L'inconnu lui rendit son baiser, non pas par surprise, mais avec un calme absolu. Evelyn entendit Elisa halter et Olive serrer sa mâchoire. Parfait. Mission accomplie. Quand elle se retira finalement, Evelyn se tourna vers eux avec un sourire suffisant. « Alors, qu'est-ce que tu demandais encore ?» Olive avait l'air d'avoir avalé une grenouille. Elisa tenait son bras comme s'il était sur le point d'exploser. Et puis, comme si le chaos qu'Evelyn venait de créer ne suffisait pas, l'inconnu alla plus loin. « On y va, chérie ?» dit-il, un sourire espiègle aux lèvres. « Il faut encore choisir cette bague de mariage. » Evelyn faillit s'étouffer. Qui est ce type de mariage? Avant qu'elle ne puisse réagir, il l'entraînait déjà. Et c'était à ce moment-là qu'elle réalisa l'erreur monumentale qu'elle venait de commettre. Elle n'avait pas simplement embrassé un parfait inconnu, elle avait embrassé Ian Scott, le milliardaire le plus riche, le plus puissant et le plus intouchable de la ville. Et pire, il semblait apprécier la situation. Evelyn avait commis de nombreuses erreurs dans sa vie, se teindre les cheveux en vert à l'adolescence, acheter des chaussures trop petites juste parce qu'elles étaient en solde, envoyer des SMS à son ex en état d'ivresse, mais embrasser un parfait inconnu au milieu d'un centre commercial, c'était un nouveau record. Et maintenant, elle était en train d'être kidnappée par lui. Enfin, peut-être que kidnapper était une exagération. Mais Ian Scott l'attirait à travers le centre commercial, comme s'ils étaient ensemble depuis des 0 100 000 0 100. Evelyn essaya d'ignorer le fait que les gens les regardaient.
Bien sûr qu'il regardait. Il était ridiculement beau, et elle portait un t-shirt avec une licorne en colère dessus. Le contraste entre eux était si absurde que n'importe qui aurait pu penser qu'il l'avait engagée. Comme figurante. Attendez, Evelyn planta fermement ses pieds sur le sol, le forçant à s'arrêter. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et il inclina la tête, clairement amusé. Apparemment, vous m'avez embrassé, et vous m'avez rendu mon baiser. Bien sûr, ça aurait été impoli de ne pas le faire. Evelyn cligna des yeux. Impoli? Vous dites ça comme si c'était un toast de mariage. Il sourit. Ce n'était pas le cas, ce n'était pas le cas. Alors il faut qu'on travaille notre performance. Evelyn sentit son âme quitter son corps. Pour l'amour du ciel, qui êtes-vous? Ames haussa un sourcil. Vous ne savez vraiment pas? Evelyn fronça les sourcils. Devrais-je? C'est fascinant. C'est terrifiant. Ames esquissa un sourire agaçant. Pas besoin de me remercier pour le sauvetage. Evelyn le regarda avec incrédulité. Sauvetage, je n'ai pas demandé d'aide. Votre ex vous traitait comme une vieille chaussure usée. Vouliez-vous vraiment que je reste là? Ne rien faire? Evelyn ouvrit la bouche. Zut, il avait raison. Mais elle n'allait pas l'admettre. Génial. Maintenant que vous avez accompli votre acte héroïque, nous pouvons passer à autre chose. Ames haussa un sourcil. Même pas un merci? Devrais-je vous envoyer une carte qui dit « Merci d'avoir rendu ma vie encore plus compliquée ?» Ames sourit. Un dîner suffira. Evelyn cligna des yeux. Quoi? Vous me devez un dîner? Elle éclata d'un rire incrédule. Je vous dois, c'est vous qui m'avez embrassé. Par impulsion. Appelons ça une impulsion compensatoire, alors. Evelyn croisa les bras. Et si je dis non? Ames haussa les épaules. Je dirai à votre ex que nous sommes follement amoureux. Evelyn s'étouffa avec sa propre salive. Vous n'oseriez pas. Vous voulez me tester? Evelyn ferma les yeux pour trouver un moyen de sortir de ce désordre. Malheureusement, elle n'en trouva aucun. D'accord, un seul dîner. Et il me sourit. Parfait. Je viendrai vous chercher à 20 heures. Evelyn pointa un doigt vers lui. Si c'était un complot de sacrifice humain de milliardaires. Je veux un avocat. Et Ims gloussa. Vous survivrez. Evelyn n'en était pas si sûre. Quelques heures plus tard, Evelyn fixait son reflet dans le miroir de la salle de bain. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle était sur le point de dîner avec un homme qu'elle avait embrassé sans même savoir qui il était. Ce n'était pas un rendez-vous, c'était un appel à la thérapie. Mais comme il n'y avait pas d'issue, Evelyn attrapa son sac et alla affronter son destin. Le restaurant était si chic qu'Evelyn se sentait comme si elle devrait porter une couronne. Le serveur la regarda comme s'il savait déjà que son compte en banque allait souffrir. Si vous avez besoin d'un rein, je peux en donner un après le dîner, murmura-t-elle à Ims. Il sourit. Je m'en occupe. Dans ce cas, je prendrai une assiette en or et un verre incrusté de diamants. Et Ims laissa échapper un petit rire. Ils s'assirent et Evelyn essaya d'ignorer à quel point elle avait l'air à l'aise. Alors, Evelyn, il posa son coude sur la table. Parlez-moi de vous. Evelyn haussa un sourcil. Pourquoi? Parce que j'aime savoir avec qui je dîne. Evelyn croisa les bras. Je travaille, je paie des factures et j'embrasse occasionnellement des inconnus pour échapper à des ex-petits amis. Et il me sourit. Fascinant. C'est un talent naturel ou c'est appris? Malheureusement, il n'y a pas de cours technique pour cela. C'est dommage. Je m'inscrirai. Evelyn leva les yeux au ciel. Et vous, que faites-vous à paraître un milliardaire agaçant? Je manipule les situations à mon avantage. Evelyn ricana. Oui, j'ai remarqué. Ames haussa les épaules. Et pourtant, vous êtes ici, en train de dîner avec moi. Evelyn fixa son verre de vin. Je n'avais pas le choix, et Ims gloussa. Elle détestait l'admettre. Mais elle s'amusait en fait. Et puis il lâcha une bombe. J'ai une proposition. Evelyn fronça les sourcils. Si ça implique quelque chose d'illégal, je m'en vais. Et Ims sourit. Restez avec moi pendant un mois. Evelyn recracha son eau. Quoi? Vous avez bien entendu. Je le savais. C'est un sacrifice humain. Pas du tout. J'ai juste besoin que vous fassiez semblant d'être ma petite amie. Evelyn le regarda fixement. Pourquoi? Et il fit tournoyer son verre de vin. Disons simplement que certaines personnes ont besoin de le croire. Evelyn haussa un sourcil. Et je suis le meilleur choix. Après ce baiser, sans aucun doute. Evelyn sentit son visage s'échauffer. Et qu'est-ce que j'y gagne? Et il me sourit. Tout ce que vous voulez. Evelyn se mordit la lèvre. C'était l'idée la plus absurde du monde. Mais ça pourrait être amusant. Evelyn était parfaitement consciente que les décisions impulsives n'avaient jamais été sa force. Elle était le genre de personne qui met une demi-heure à choisir une saveur de glace. Le genre de personne qui met des jours à décider si elle va acheter une nouvelle tenue. Mais la voilà, assise en face de Ian Scott, l'homme le plus riche de la ville, envisageant sérieusement un contrat de fausse relation. Elle le regardait, complètement à l'aise, comme s'il était en train de conclure une grande affaire. Evelyn n'était toujours pas sûre si c'était un rêve bizarre ou une énorme erreur sur le point de se produire. Laissez-moi bien comprendre. Elle inclina la tête. Vous voulez que je fasse semblant d'être votre petite amie pendant un mois?
En échange, je peux demander tout ce que je veux. Et Eames hocha la tête avec un demi-sourire. Exactement. Evelyn plissa les yeux. Et pourquoi moi, vous pourriez engager une actrice professionnelle? Une mannequin, quelqu'un avec un peu plus de classe et un peu moins de licorne sur son t-shirt. Et Eames jeta un coup d'œil à son t-shirt et sourit. La licorne a de la personnalité. Je respecte ça. Evelyn leva les yeux au ciel. Restons concentrés, Eames. Pourquoi moi? Il se pencha légèrement. Parce que vous ne saviez pas qui j'étais. Evelyn cligna des yeux. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Vous m'avez embrassé sans savoir qui je suis. C'était un accident. Un super accident. Evelyn laissa échapper un long soupir. Vous n'avez toujours pas expliqué. Pourquoi tout cela est nécessaire? Et il fit tournoyer son verre de vin entre ses doigts. Comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Disons simplement que ma famille a certaines attentes et qu'un événement très important arrive. Si je me présente célibataire, ce sera un problème. Evelyn croisa les bras. Quel genre de problème? Le genre qui implique 1 million de questions. Une tentative de mariage arrangée et peut-être un documentaire sur ma vie amoureuse. Evelyn essaya de ne pas rire. Ils sont vraiment si intenses? Vous n'avez aucune idée. Evelyn se tut un instant. Ce qu'il demandait n'était pas si fou. Enfin. C'était plutôt drôle. Et si elle y pensait, il y avait aussi quelques avantages pour elle. Par exemple, Olive verrait qu'elle était passée à autre chose. Elle aurait un aperçu de ce que c'est que de vivre dans le monde des millionnaires. Et si les choses devenaient insupportables, elle pourrait simplement s'en aller. Et il me sembla remarquer son dilemme interne et sourit. Vous envisagez de dire oui, n'est-ce pas? Evelyn fronça les sourcils. Ne mettez pas les mots dans ma bouche. Je n'ai pas besoin de le faire. Je connais déjà votre style de négociation. Elle plissa les yeux. Et quel est mon style? D'abord, vous faites une scène dramatique. Ensuite, vous faites semblant de ne pas être intéressé. Mais au fond, vous êtes beaucoup trop curieuse pour refuser. La bouche d'Evelyn s'ouvrit de choc. Ce n'est pas vrai. Eames haussa un sourcil. Non, alors dites non et partez. Evelyn ferma la bouche. Zut, il l'avait eu. Elle détourna le regard. Réfléchissant. Eames avait raison à propos de la curiosité, après tout. Quand aurait-elle une autre chance de voir à quoi ressemblait vraiment la vie dans le monde des milliardaires? Evelyn prit une profonde inspiration. D'accord, je suis partante. Mais j'ai des conditions. Eames sourit. Bien sûr que oui. Evelyn leva un doigt. Premièrement, je ne suis pas votre employé. Je ne prendrai pas d'ordre de votre part. Je n'ai jamais pensé que suivre des ordres était votre point fort. Bien. Deuxièmement, je veux quelque chose en retour. Et Eames croisa les bras, intrigué. Qu'est-ce que c'est? Evelyn sourit. Je veux que vous m'aidiez à trouver un meilleur emploi. Et Eames cligna des yeux, surpris. Vous voulez un emploi? Oui. Je suis fatigué du mien. Si je participe à ce plan fou, je veux quelque chose d'utile en retour. Et il me sembla y réfléchir. Puis il tendit la main. Marché conclu. Evelyn fixa sa main un instant. Elle savait qu'elle était sur le point d'entrer dans quelque chose de complètement en dehors de sa zone de confort. Mais vous savez quoi? Pourquoi pas? Elle lui serra la main. Marché conclu. Et il me sourit. Bienvenue dans mon monde, Evelyn. Le lendemain matin, Evelyn se réveilla avec un message sur son téléphone. Evelyn. Je viendrai te chercher à 10 heures. Mais quelque chose de confortable. Evelyn fronça les sourcils. Confortable pourquoi? Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais elle doutait qu'il l'emmène en pique-nique. Et elle avait raison, car à 10 heures précises. Et il me s'arrêta devant sa maison dans une voiture qui coûtait probablement plus cher que la maison entière. Evelyn regarda la voiture, puis lui. Sérieusement, ce n'est pas un peu trop? Rien n'est trop quand on a du style. Evelyn leva les yeux au ciel et monta. Alors, où allons-nous? Eames lui offrit un sourire mystérieux. Vous verrez. Evelyn n'aimait pas les surprises. Mais apparemment, Eames adorait le mystère. Et quand ils arrivèrent à leur destination, elle comprit pourquoi. Ils étaient dans une boutique de luxe. Evelyn regarda autour d'elle. Confuse. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eames lui tint la porte. Si vous voulez être ma petite amie, il faut vous habiller en conséquence. Evelyn se figea. Attendez une seconde. Vous êtes en train de dire que mes vêtements ne sont pas assez bien? Et Eames jeta un coup d'œil à son t-shirt de licorne. Je pense que votre licorne a besoin d'un peu de vacances. Evelyn halta, offensée. Cette licorne est un symbole de personnalité. Maintenant, elle peut être un symbole de retraite. Evelyn souffla mais entra dans le magasin. Et une demi-heure plus tard, elle était entourée de robes qui coûtaient autant que son loyer. Elle en essaya quelqu'une, se sentant comme une imposture au milieu de tout ce luxe, mais quand elle surprit Eames en train de la regarder avec un air satisfait, quelque chose changea. Il était vraiment engagé dans cette mascarade, et étrangement, elle commençait à trouver tout cela assez amusant. Evelyn essayait encore de comprendre le fait que pendant un mois, elle serait la fausse petite amie de Ian Scott. La situation entière ressemblait à quelque chose d'un feuilleton, où le personnage principal se retrouve pris dans un accord fouillis tout d'un coup.
Sa vie est bouleversée, et c'était exactement ce qu'elle ressentait en ce moment. Sur le chemin d'un événement de haute société dans une voiture de luxe. Assise à côté du milliardaire le plus recherché de la ville, elle jeta un coup d'œil à Ings, qui conduisait aussi calmement que si c'était un jour comme les autres pour lui. Contrairement à elle, qui sentait son estomac se tordre à l'idée de toutes les personnes sophistiquées qu'elle était sûre. Le point d'ailleurs rencontré, il semblait immunisé contre la nervosité, ce qui ne faisait que la rendre plus anxieuse. « Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Evella, serrant le bas de la nouvelle robe qu'il lui avait achetée. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle portait quelque chose d'aussi cher. Si Ellie renversait du jus, elle devrait probablement vendre un rein pour payer les dégâts. Vous avez déjà accepté l'accord. Donc il n'y a plus de retour en arrière possible, répondit Ings avec un regard amusé. D'ailleurs, vous vous en sortirez très bien. Il suffit de sourire, de faire un signe de la main et de ne pas essayer de vous enfuir. S'enfuir ne me semble pas si mal, murmura-t-elle, croisant les bras. Rappelez-moi encore comment vous m'avez convaincu de faire cela. Je suis très persuasif, dit-il simplement, gardant les yeux sur la route. Evelyn souffla, mais ne put pas argumenter. Il était persuasif et presque impossible à refuser. Quand ils arrivèrent à l'événement, Evelyn était sûre de s'être trompée d'endroit. La salle de bal était immense, remplie de gens bien habillés tenant des coupes de champagne et ayant des conversations si raffinées qu'elle n'essaierait même pas de les comprendre. C'était le genre d'environnement qu'elle n'avait vu que dans les magazines et les films. Et ce n'était certainement pas quelque chose auquel elle était habituée. « Restez juste à mes côtés et agissez comme si vous aviez votre place ici, chuchota Ings, lui prenant la main avant d'entrer. « C'est facile à dire, murmura-t-elle. Mais elle le laissa la guider dans la salle. La réaction fut immédiate. Dès l'instant où Ings entra, tous les regards se tournèrent vers lui. Evelyn pouvait sentir les regards curieux sur elle, comme si les gens essayaient de deviner qui était la femme à ses côtés. Elle prit une profonde inspiration et redressa sa posture. Elle avait accepté cela, donc elle devait agir comme si c'était parfaitement normal. « Ings !» cria la voix d'une femme, et Evelyn vit une femme élégante s'approcher. Elle portait une robe impeccable et un sourire charmant, mais ses yeux étaient fixés sur Evelyn, la jaugeant de la tête aux pieds. « Claire, c'est tellement bon de te voir, » dit Ings, la saluant avec un sourire poli. « Je dirais la même chose. Mais je suis plus surprise par votre compagnie. Vous n'amenez jamais personne à ces événements. » Sourit Claire, mais il y avait une curiosité vive dans sa voix. « Qui est votre ami ?» Et Ings passa son bras autour de la taille d'Evelyn de manière désinvolte, la tirant plus près avec aisance. « Voici Evelyn. »« Ma petite amie, » annonça-t-il d'un ton si naturel qu'Evelyn faillit rire. S'il était nerveux à propos du mensonge, il ne le montrait certainement pas. Claire haussa les sourcils de surprise. Evelyn sourit simplement et tendit sa main. « Ravi de vous rencontrer, » dit-elle, essayant d'avoir l'air confiante. « Le plaisir est pour moi, » répondit Claire, lui serrant la main avec un regard curieux, sans vouloir vous offenser. « Mais vous ne ressemblez pas au genre de femme que Ings amène d'habitude. » Evelyn fit un sourire poli, mais à l'intérieur, elle voulait demander ce que cela était censé signifier. « Eh bien, je suppose qu'il a décidé de changer un peu les choses, » répondit-elle, gardant son calme. Ings laissa échapper un petit gloussement à ses côtés, profitant clairement de l'échange. Claire, cependant, garda son regard sur Evelyn pendant quelques secondes de plus avant de se tourner à nouveau vers Ings. « J'espère qu'elle est prête pour ce monde, chérie. Tout le monde ne peut pas vous suivre. »« Je pense qu'elle se débrouille très bien jusqu'à présent, » répondit Ings sans hésitation. Claire fit un sourire qui n'atteignit pas ses yeux et s'éloigna, très probablement pour répandre la nouvelle aux autres invités. Evelyn laissa échapper un soupir et regarda Ings. « Je ne l'aime pas. La plupart des gens ne l'aiment pas, » dit-il avec désinvolture. Evelyn leva les yeux au ciel. « Vous auriez pu me prévenir que ces gens sont intenses. »« Vous n'avez pas demandé, » répondit-il avec un sourire espiègle. Ils passèrent l'heure suivante à traverser l'événement, saluant des personnes qu'Evelyn n'avait jamais vues auparavant, écoutant des conversations sur les investissements, les fusions d'entreprises et les vacances extravagantes. Elle fit de son mieux pour avoir l'air intéressée, mais honnêtement, elle était plus concentrée sur le fait de ne pas trébucher sur sa robe. Puis, au milieu de la nuit, une voix familière l'appela par derrière. Evelyn, elle se retourna et son estomac se tordit. Olive, l'ex-petit ami, était au même événement, parce que, bien sûr, l'univers aimait rendre sa vie compliquée. Il la fixa avec un pur choc, comme s'il ne pouvait pas imaginer qu'Evelyn puisse être ici. Elisa, accrochée à son bras comme toujours, avait l'air tout aussi stupéfaite. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Olive, toujours incrédule. Avant qu'Evelyn ne puisse répondre, Ings glissa un bras autour de sa taille, lui donnant une légère pression, comme s'il se préparait au combat. « Elle est avec moi, » dit Ings, sa voix ferme mais teintée d'amusement. « Je pensais que c'était évident. » Olive clignait des yeux, complètement déstabilisée. Elisa avait l'air sur le point d'exploser de curiosité. « Vous deux êtes ensemble ?»
demanda Olive, essayant clairement de donner un sens à tout cela. Evelyn sourit, saisissant l'occasion. Oui, nous sommes ensemble. Olive ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, mais aucun mot ne sortit. Il jeta un coup d'œil entre Himes et Evelyn, comme s'il attendait que quelqu'un se mette à rire et dise que c'était une blague. « Depuis quand ?» demanda Elisa, croisant les bras. « Depuis un moment maintenant, » répondit Evelyn, essayant d'avoir l'air désinvolte. Olive avait toujours l'air abasourdi, et Himes, en revanche, semblait tout à fait satisfait de la situation. « Eh bien, c'était agréable de vous voir. Mais nous devons y aller, » dit Himes, tirant doucement Evelyn, alors qu'il s'éloignait. Evelyn laissa finalement échapper le souffle qu'elle retenait. « Je n'arrive pas à croire qu'il était là, » murmura-t-elle. « Une coïncidence intéressante, » dit Himes, la regardant avec amusement. « Et je dois dire, vous l'avez très bien géré. Je suis une excellente actrice, répondit-elle, essayant d'ignorer à quel point son esprit était en train de tourner. Il sourit. Alors, êtes-vous prête à continuer le plan? Evelyn prit une profonde inspiration. Le premier défi était derrière elle. Maintenant, elle devait juste trouver si elle pouvait continuer cette mascarade sans s'y perdre. « Voyons où cela nous mène, » dit-elle, se relaxant enfin. Et il me sourit, comme s'il savait déjà que l'histoire était loin d'être terminée, et au fond d'elle, Evelyn le savait aussi. Evelyn n'était toujours pas sûre de la façon dont elle avait réussi à traverser l'événement sans trébucher sur sa robe ou sans révéler accidentellement quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Mais d'une manière ou d'une autre, elle avait réussi. Le vrai problème, cependant, était que maintenant, assise en face de Liam Scott dans l'un des bureaux les plus luxueux qu'elle ait jamais vus, elle réalisait que cette folie ne faisait que commencer. « Alors, rendons cela officiel, » dit Himes, feuilletant quelques papiers avec l'aisance de quelqu'un qui faisait cela tous les jours. « Voici le contrat décrivant notre accord. » Evelyn plissa les yeux. « Contrat? Vous plaisantez, n'est-ce pas? » Himes haussa un sourcil. « Bien sûr que non. C'est du business. » « Evelyn, vous ne pensiez pas que nous allions juste nous serrer la main et espérer que tout se passe bien, n'est-ce pas? » Elle croisa les bras. « J'espérais que ce serait plus simple. »« Rien qui implique ma famille n'est simple, » répondit-il, faisant glisser les papiers sur la table vers elle. « De plus, le contrat garantit que vous ne serez pas désavantagé. » Evelyn prit les documents et commença à lire. Ses yeux scannèrent rapidement les clauses décrivant chacune de leurs responsabilités. Elle était censée l'accompagner à des événements sociaux, maintenir l'histoire s'il était un couple et, surtout, garder tout cela confidentiel. En retour, Himes lui assurait un nouvel emploi et couvrirait toutes les dépenses liées à leur arrangement. Wow! On dirait un de ces contrats de film où l'héroïne finit par tomber amoureuse du patron milliardaire, murmura Evelyn. Himes sourit. « Si c'était un film, nous serions déjà à la moitié de l'histoire. » Elle leva les yeux au ciel. « Alors je n'ai qu'à signer ça. Et pendant un mois, je suis officiellement votre petite amie? » Exactement. Evelyn se mordit la lèvre, y réfléchissant. « Que se passe-t-il si je veux me retirer au milieu du chemin? » « Alors vous me prévenez à l'avance et nous mettons fin aux choses discrètement, » répondit Himes. « Mais bien sûr, il serait préférable d'éviter cela. Après tout, ma famille s'attend à ce que j'ai enfin une vie stable. » Evelyn se retint de rire. « Une vie stable? Vous me connaissez à peine. Ma famille n'a pas besoin de le savoir. » Elle soupira, regarda le contrat à nouveau. Elle savait que c'était complètement insensé. Mais au fond d'elle, elle n'avait pas grand-chose à perdre. Et en plus de cela, cela ferait une excellente histoire un jour. Prenons une profonde inspiration. Elle attrapa le stylo. « Très bien, faisons cela. » Et il me sourit, satisfait alors qu'elle signait le papier. « Bienvenue dans l'accord, Evelyn. » Elle lui tendit le document, se sentant comme si elle venait d'entrer dans un tout nouveau monde. Les jours suivants passèrent plus vite qu'Evelyn ne s'y attendait. Au début, elle pensait que faire semblant d'être la petite amie de Himes serait étrange, mais étonnamment, il rendait cela naturel. Leur emploi du temps était déjà chargé d'événements, et à sa grande surprise, elle commençait à s'habituer au rythme effréné de son monde. Ce soir-là, Himes vint la chercher pour un autre événement de charité de haute société. Cette fois, Evelyn savait à quoi s'attendre. Des regards curieux, des questions subtiles et peut-être une sorte de provocation de la part des gens qui le connaissait. Mais au lieu de se sentir nerveuse, elle commençait à comprendre comment les choses fonctionnaient. « Vous devenez bonne à cela, » commenta Himes en conduisant. « Merci, j'ai appris du meilleur, » répondit-elle, feignant d'être fière. « J'espère que ce n'est pas du sarcasme, juste un peu. » Et Himes rit, et Evelyn réalisa que malgré à quel point cette situation était inhabituelle, ils s'entendaient en fait très bien. Quand ils arrivèrent à l'événement, ils furent accueillis par des photographes et des invités, qui semblait plus intéressé par le nouveau couple de la ville que par la cause de charité. Evelyn garda sa posture, se souvenant de tout ce qu'elle avait appris des événements précédents, sourire, hocher la tête et éviter de se faire entraîner dans des conversations qui pourraient compliquer leur histoire. Mais bien sûr, comme rien dans sa vie ne se passait jamais sans heurts,
Il ne fallut pas longtemps pour que l'inattendu se produise. « Ames, chérie », la voix d'une femme résonna à travers la salle. Evelyn se retourna et vit une femme s'approcher avec un sourire éblouissant. Elle était grande, élégante, et connaissait clairement Ames depuis longtemps. Olivia, Ames la salua. Son expression polie mais pas particulièrement chaleureuse. Evelyn sut instantanément qu'elle était une ex. Olivia jeta un coup d'œil rapide à Evelyn avant de reporter son attention sur Ames. « Tu ne vas pas me la présenter ?» Ames posa une main sur la taille d'Evelyn, l'attirant doucement un peu plus près. « Voici Evelyn, ma petite amie. » Les yeux d'Olivia pétillèrent d'un mélange de surprise et de curiosité. « Petite amie, toi ?» C'est inattendu. Evelyn serra les lèvres, sentant que cette conversation était sur le point de devenir intéressante. « L'amour est plein de surprise, répondit-elle avec un sourire. Ames se retint de rire tandis qu'Olivia haussait un sourcil. « Eh bien, Ames n'a jamais été facile à conquérir. Tu dois être quelqu'un de très spécial. » Evelyn cligna des yeux innocemment. « Enfin, il est plus facile qu'il n'y paraît. Il faut juste savoir sur quels boutons appuyer. » Ames s'éclaircit la gorge à ses côtés, comprenant clairement la signification cachée. Olivia rit. Mais Evelyn pouvait dire que ce n'était pas tout à fait sincère. « Eh bien, j'espère que vous deux êtes heureux, » dit Olivia, étudiant toujours Evelyn avec intérêt. « Mais si jamais vous avez besoin de conseils, sachez que j'ai été là où vous êtes. » Evelyn inclina légèrement la tête et sourit. « Merci. Mais je pense que je me débrouille très bien jusqu'à présent. » Ames passa un bras autour d'elle et lui donna une petite pression. « Vous le faites définitivement, » dit-il, mettant fin à la conversation avant qu'Olivia ne puisse continuer. Dès qu'Olivia s'éloigna, Evelyn laissa échapper un souffle. « Ex-petite amie ?» demanda-t-elle. Juste pour confirmer. « Oui, ça s'est bien terminé. Disons simplement que nous avons des points de vue différents sur ce que signifie une relation. » Evelyn plissa les yeux. « C'est une réponse très vague. » Ames sourit. « Et vous posez trop de questions. » Evelyn rit et secoua la tête. Peu importe à quel point elle essayait de comprendre Ames, il avait toujours une façon d'esquiver ces questions. Ils passèrent le reste de la nuit à assister à des événements et pour la première fois, Evelyn réalisa qu'elle ne se sentait pas déplacée. Ce qui avait commencé comme un arrangement purement professionnel commençait à devenir confortable. Et cela, pour elle, était un peu effrayant. Au moment où ils quittèrent l'événement et que Ames la ramena chez elle, Evelyn se sentit épuisée mais étrangement satisfaite. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle s'adapterait si rapidement à un monde si différent du sien. Avant de sortir de la voiture, elle regarda Ames. « Alors, combien de temps faudra-t-il pour que votre famille cesse de douter que nous sommes un vrai couple ?» Il gloussa. « Probablement jamais. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous en sortons très bien. » Evelyn hocha la tête et tendit la main vers la poignée de la porte, mais avant qu'elle ne puisse sortir, Ames l'appela par son nom. V-L-Y-N. Elle se retourna. « Quoi ?» Ames hésita une seconde avant de sourire. « Vous êtes meilleur à cela que vous ne le pensez. » Evelyn sentit quelque chose s'agiter en elle, mais elle l'ignora. « Je suis incroyable. Il a juste mis trop de temps à le remarquer. » Elle lui fit un clin d'œil et sortit de la voiture, réalisant que pour la première fois depuis longtemps, elle s'amusait en fait. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Elle n'en avait aucune idée, et peut-être qu'elle ne voulait pas le savoir tout de suite. Evelyn commençait à s'habituer à l'idée d'être la fausse petite amie de Ames Scott. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait, jusqu'à ce qu'il lui dit ce matin-là qu'il irait avec sa famille ce soir. « Dîner avec votre famille ?» Evelyn écarquilla les yeux, tenant sa tasse de café comme si sa vie en dépendait. « Vous avez oublié de mentionner ce petit détail dans le contrat. » « Ce n'était pas dans le contrat, mais ça fait partie de l'accord, » répondit Ames avec désinvolture, tout en examinant des documents. « Ce n'est pas juste, » riposta-t-elle, posant la tasse sur la table. « Vous savez que je suis horrible à faire semblant. Et si je dis quelque chose de mal? Et si votre famille découvre que tout est un mensonge? Alors faites ce que vous faites de mieux, » dit-il, ne levant même pas les yeux de son papier. Improvisé. Evelyn soupira bruyamment. « C'est facile à dire pour vous. Vous êtes né dans ce monde. Je ne sais même pas quelle fourchette utiliser lors d'un dîner formel. » Et Ames leva finalement les yeux et lui fit un demi-sourire. « Suivez mon exemple et tout ira bien. » Elle croisa les bras, sceptique. « Vous en êtes sûr? » « Absolument. » Evelyn laissa échapper un long soupir. « Ça va tellement mal se passer. » Lorsque Evelyn entra dans le grand hall de la maison de la famille Scott, son premier instinct fut de retenir son souffle. Le manoir était si impressionnant qu'elle se sentait obligée de faire attention à ne pas marcher sur quelque chose d'absurdement cher. La table à manger était longue et élégamment dressée avec des assiettes qui semblaient plus chères que son loyer. La famille de Ames était déjà réunie et lorsqu'ils entrèrent, tous les regards se tournèrent vers elle. Ames, une femme à l'apparence raffinée et au sourire chaleureux, se leva. « Vous avez enfin décidé de nous rendre visite ?» le salua-t-elle, l'embrassant sur la joue avant de se tourner vers Evelyn.
Voici Evelyn, ma petite amie. Evelyn sentit le regard de la mère de Eames analyser. Puis, à sa grande surprise, la femme lui offrit un sourire accueillant. Evelyn, ma chère. C'était un téléphone plaisir de vous rencontrer. Eames ne nous présente jamais personne. Nous commencions à penser qu'il prévoyait de vivre seul. Pour toujours. Evelyn sourit nerveusement. Il a finalement réalisé qu'il ne pourrait pas vivre sans moi. Plaisanta-t-elle, lançant un regard complice à Eames. Il se retint de rire et posa une main sur son dos avec désinvolture. Exactement. Eh bien, asseyez-vous, asseyez-vous, mangeons, dit la mère de Eames. Leur faisant signe de s'asseoir à table, Evelyn s'assit à côté de Eames et heureusement. La conversation commença facilement. Sa mère posa des questions sur sa vie, son travail et comment ils s'étaient rencontrés. Evelyn suivit le plan, racontant l'histoire qu'il avait répétée. Tout se passait étonnamment bien jusqu'à ce que la porte du rôle s'ouvre et que l'un entre. L'expression de Eames se durcit immédiatement. Papa, murmura-t-il, maintenant sa posture. Evelyn se redressa sur sa chaise. C'était donc son père, un homme avec une forte présence. Un regard sérieux et une posture impeccable. Il s'approcha de la table et salua tout le monde avant de poser ses yeux sur elle. Alors, c'était Evelyn, dit-il, la jaugeant. Oui, répondit Eames fermement. Ma petite amie. L'homme n'avait pas l'air convaincu. Très intéressant. Vous avez toujours évité les relations sérieuses et maintenant, du jour au lendemain, vous arrivez avec quelqu'un. Un silence s'installa pendant quelques secondes. Evelyn sentit le poids de ces mots et sut que le père de Eames n'était pas convaincu par la mise en scène. L'amour a son propre timing, dit-elle, offrant un sourire confiant. La mère de Eames sourit, appréciant clairement la réponse. Mais son père garda son regard perçant. Et comment vous êtes-vous rencontrés? Evelyn ouvrit la bouche pour répondre, mais Eames fut plus rapide. Dans une librairie, dit-il. Là surprenant. Evelyn se tourna vers lui, confuse, mais il garda une expression calme. Elle tenait un livre que je voulais acheter. Nous avons tous les deux tendu la main en même temps. Et avons commencé à nous disputer pour savoir qui devait le prendre. Evelyn comprit immédiatement le jeu et se lança avec sa propre ligne improvisée. Il a essayé de prétendre qu'il l'avait vu en premier, dit-elle, levant les yeux au ciel. Mais je n'allais pas abandonner si facilement, dit-elle. Alors elle m'a défié à un café. Celui qui convaincrait l'autre aurait le livre. Et qui a gagné? Demanda la mère de Eames, amusée. Moi, bien sûr. Ne vous leurrez pas, riposta Eames. Je vous ai laissé gagner. Toute la table éclata de rire et même son père sembla plus détendu. Evelyn réalisa que par miracle, ils avaient réussi à convaincre tout le monde. Le dîner se poursuivit plus facilement avec des conversations sur les voyages, le travail et les événements familiaux. Evelyn fit de son mieux pour suivre et répondre. Naturellement, lentement, elle commença à réaliser que malgré la nervosité initiale, elle commençait à apprécier la compagnie de la mère de Eames et même la façon directe de parler d'eux. Son père, quand ils dirent enfin au revoir et quittèrent le manoir. Evelyn laissa échapper un soupir de soulagement. Il est comme ça avec tout le monde. Ne le prenez pas personnellement, dit Eames. Evelyn le regarda, suspicieuse. Êtes-vous sûr qu'il a marché? Eames hésita une seconde avant de répondre. Il a encore des doutes, mais pour l'instant, nous nous en sortons bien. Evelyn soupira. Super, donc tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de continuer cette mascarade jusqu'à ce que l'accord soit terminé. Eames resta silencieux un instant, la regardant. Vous pensez que ce sera facile? Elle sourit. Comparé à aujourd'hui, absolument. Le problème était qu'Evelyn ne savait toujours pas ce qui allait arriver. Et peut-être que les choses étaient sur le point de devenir beaucoup plus compliquées qu'elle ne le pensait. Evelyn traitait encore tout ce qui s'était passé lors du dîner de la famille Scott. Elle ne savait pas comment, mais elle avait réussi à s'en sortir vivante sans trop bégayer. Plus impressionnant encore, sans rien renverser. Mais une chose était sûre, le père de Eames ne semblait pas convaincu, alors qu'il était dans la voiture sur le chemin du retour. Evelyn jeta un coup d'œil de côté à Eames, qui conduisait avec une expression calme. Il semblait satisfait de sa performance. Mais Evelyn sentait toujours qu'il marchait sur des œufs. Votre père n'y a pas cru, dit-elle, brisant le silence. Il a des doutes, corrigea Eames, mais jusqu'à présent, il ne nous a pas démasqués. C'est parce qu'il attend le bon moment, riposta Evelyn, croisant les bras. Avez-vous vu le regard dans ses yeux? Il n'a pas cru à cette histoire une seule seconde. Eames haussa les épaules. Il peut être aussi suspicieux qu'il veut. L'important est que pour l'instant, nous sommes toujours dans le jeu. Evelyn soupira. Ça ne me réconforte pas. Eames lui lança un regard amusé. Je vous paie pour ne pas vous inquiéter. Elle le regarda fixement. Vous ne me payez pas. Je le fais, dit-il, avec des vêtements chers, des dîners chics et une expérience que vous n'auriez jamais eue dans votre vie. Evelyn plissa les yeux. Je n'ai toujours pas décidé si cette expérience en valait la peine. Vous l'adorez. Evelyn ouvrit la bouche pour riposter. Mais elle la referma.
La vérité était qu'il n'avait pas tout à fait tort. Le lendemain, Evelyn se réveilla avec un flot de messages sur son téléphone. Elle cligna des yeux plusieurs fois, confuse, et quand elle ouvrit les notifications, elle faillit faire tomber son téléphone. Le premier message venait d'un ami. « Evelyn, tu sors avec Ian Scott ?» Le deuxième, d'un autre ami. « Comment se fait-il que tu aies un petit ami milliardaire et que tu ne l'aies dit à personne ?» Le troisième, d'un numéro inconnu. « Bonjour. Nous sommes d'un magazine et nous aimerions vous interviewer sur votre relation avec Ian Scott. » Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent alors qu'elle faisait défiler. Il y avait au moins 15 autres messages similaires. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle, encore à moitié endormie. Ce n'est que lorsqu'elle ouvrit l'un des liens qu'elle réalisa la gravité de la situation. Elle était là, sur la couverture d'un site à potins, à côté de Ian. La photo avait été prise lors du dîner la nuit précédente, alors qu'il tenait sa taille et qu'elle souriait à quelqu'un de sa famille. Et Ian Scott confirme enfin une relation qui était Evelyn Copé, la femme qui a conquis le milliardaire. Evelyn laissa échapper un son étouffé et jeta le téléphone sur le lit comme s'il était en feu. Non, 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 ça ne faisait pas partie du plan. Avant qu'elle ne puisse paniquer, le téléphone se mit à sonner. Elle regarda l'écran et bien sûr, c'était Ian. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Vous avez vu ça ?» lança-t-elle avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. « Bon, bonjour à vous aussi, » répondit Ian, amusé. « Et oui, je l'ai vu. Comment est-ce arrivé ?»« Les journalistes font ça, » dit-il, comme si ce n'était pas grave. Ce n'est pas comme si nous allions rester sous les radars pour toujours. Mais maintenant, tout le monde en parle. Les gens m'envoient des messages. J'ai même des gens de magazines qui me demandent une interview. » Et il me soupira. « Ignorez-le, ça passera dans quelques jours. » Evelyn souffla. « Vous pensez vraiment que ce sera si simple ?» Bien sûr, les médias trouvent toujours une nouvelle histoire. Elle n'était pas convaincue. Mais pour l'instant, elle ne savait pas quoi faire. Ça va causer des problèmes. Seulement si vous le permettez, maintenant. Calmez-vous. Êtes-vous prête pour l'événement de ce soir? Evelyn se figea. Quel événement? Un dîner de gala. Vous devez être prête pour 7 heures. Ames, vous ne pouvez pas juste nous balancer ces choses. Bien sûr que je peux. C'est notre contrat. Evelyn serra les dents. Vous aimez me voir paniquer, n'est-ce pas? J'aime voir comment vous gérez cela. Evelyn ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Vous avez de la chance que je ne puisse pas me retirer de cet accord en ce moment. Je sais. Je vous vois à 7 heures. Avant qu'elle ne puisse protester, il raccrocha. Evelyn fixa le téléphone. Cet homme va me rendre folle. À 7 heures précises. Et il se présenta pour venir la chercher. Il portait un costume élégant et avait l'air de sortir tout droit d'un magazine. Evelyn, en revanche, était encore en train d'ajuster sa robe et d'essayer de ne pas trébucher sur ses propres pieds. « Vous êtes magnifique, » dit Ian dès qu'elle monta dans la voiture. « Vous dites ça seulement parce que vous devez garder les apparences, » répondit-elle, tripotant ses boucles d'oreilles. « Et si je disais la vérité ?» Elle le regarda. « Vous ne dites jamais rien sans raison, Ian. » Il sourit de côté. Intelligente. Evelyn leva les yeux au ciel. Quand ils arrivèrent à l'événement, elle réalisa que ce serait bien pire qu'elle ne l'imaginait. L'endroit était bondé de photographes et de gens de la haute société qui semblaient prêts à la dévorer les yeux. Et il me sortit de la voiture et, avant qu'elle ne puisse hésiter, prit sa main et la fit descendre. « Le tapis rouge, » murmura-t-elle. « Contentez-vous de sourire. » Evelyn garda un sourire sur son visage. Mais son cœur battait la chamade. Les gens prenaient des photos, chuchotaient. Et elle se sentait comme dans un film. Dès qu'ils entrèrent dans la salle de bal, et il la serra contre lui. « Respirez. » Elle expira, réalisant qu'elle avait retenu son souffle. « C'est trop. Vous vous y habituerez. » Evelyn n'en était pas si sûre. La soirée se poursuivit avec des salutations, des sourires et des présentations. Evelyn fit de son mieux pour suivre. Mais elle se sentait comme dans une pièce de théâtre dont elle ne connaissait pas le script. Puis, au milieu de la nuit, quelqu'un apparut soudainement et attrapa son bras. Elle se retourna, surprise, et se retrouva face à face avec Elisa. « Vous avez du cran ?» dit la femme avec un sourire pas très amical. Evelyn cligna des yeux. « Pardon, quoi ?» Elisa croisa les bras. « Vous pensez que vous trompez quelqu'un en faisant croire que vous êtes vraiment avec Ames ?» Evelyn força un sourire. « Vous êtes jalouse ?» Elisa rit. Mais ce n'était pas un rire sincère. « Je trouve juste ça étrange. Vous n'étiez qu'une fille ordinaire il n'y a pas si longtemps. Maintenant, vous êtes ici à agir comme si vous aviez votre place dans ce monde. » Evelyn sentit l'irritation monter. « Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Le problème, c'est que je sais que ce n'est pas réel. » Avant qu'Evelyn ne puisse répondre, Ames apparut à ses côtés, posant une main sur sa taille. « Y a-t-il un problème? » demanda-t-il calmement. Elisa afficha un faux sourire. « Non. Pas du tout. Je parlais juste à Evelyn de la surprise de la voir ici. » Et il me sourit. « Evelyn me surprend toujours. C'est pour ça que je l'aime tant. » Evelyn cligna des yeux, ne sachant pas comment réagir. Elisa plissa les yeux mais ne dit rien. Quand elles s'éloignèrent,
Enfin, Evelyn regarda Eames. Vous avez fait ça exprès. Fait quoi? Vous saviez qu'elle ne nous croyait pas. Eames haussa les épaules. Maintenant, elle a moins de raisons de douter. Evelyn secoua la tête. Vous aimez jouer avec les gens, n'est-ce pas? Seulement quand le jeu en vaut la peine. Evelyn n'était pas sûre si c'était un compliment ou une menace, mais d'une manière ou d'une autre. Elle savait que la situation devenait plus compliquée, et pire que tout, elle n'était pas sûre de vouloir encore que ça se termine. Evelyn essayait encore de digérer tout ce qui s'était passé, le dîner avec la famille de Eames, les articles qui apparaissaient sur les sites à potins. Et maintenant, comme si tout cela ne suffisait pas, Elisa décidait de l'affronter directement. C'était comme si l'univers testait sa patience. Le gala battait encore son plein avec d'importants invités se mêlant dans la salle luxueuse. Et Evelyn pouvait sentir chaque perdu sur elle. Mais au lieu de se sentir intimidée, Evelyn décida qu'elle ne donnerait pas à Elisa la satisfaction de la voir mal à l'aise. Vous n'avez pas à réagir à ces provocations. Et il s'assit à ses côtés, regardant Elisa s'éloigner. Je sais, répondit Evelyn, prenant un verre de jus sur le plateau d'un serveur. Mais honnêtement, elle a besoin d'un nouveau passe-temps. Et Eames laissa échapper un petit rire et but une gorgée de sa boisson. J'avoue que je m'attendais à ce que vous soyez plus nerveuse à propos de tout ça. Evelyn soupira. Oh, je suis nerveuse, mais après avoir survécu à l'interrogatoire de votre père et vu mon visage sur des sites à potins, plus rien ne me surprend. Eh bien, peut-être que vous ne serez pas surprise par ce qui va suivre, dit-il avec désinvolture. Evelyn s'arrêta en plein milieu d'une gorgée et le regarda avec suspicion. Qu'est-ce que vous avez fait? Je n'ai rien fait, répondit-il avec ce ton innocent dont elle avait appris à se méfier. Mais je pense que vous devriez savoir que ma mère vous a tellement aimé qu'elle veut organiser un dîner plus intime pour nous. Evelyn faillit s'étouffer. Un autre dîner, j'ai à peine survécu au premier. Et Eames rit. Ma mère est convaincue qu'elle a enfin trouvé une femme qui peut me supporter. Eh bien, à ce stade, je commence à douter de ma propre santé mentale. Il la regarda de côté. Vous pouvez toujours vous retirer. Evelyn ricana et renoncer à la chance de continuer à faire semblant d'être une millionnaire. Pendant un mois, pas question. Et Eames sourit, clairement satisfait de sa réponse. La soirée se poursuivit sans grande surprise jusqu'à ce qu'un homme plus âgé, vêtu d'un costume parfaitement taillé avec une posture imposante, s'approche de Eames. Ça faisait un moment, dit l'homme, serrant fermement la main de Eames. Monsieur Whitmore le salua Eames professionnellement. Comment allez-vous? Evelyn observa l'interaction, réalisant rapidement que c'était quelqu'un d'important. Très bien. Très bien. Et qui est cette jeune femme? Et Eames posa sa main sur la taille d'Evelyn et la présenta avec désinvolture. Ma petite amie. Evelyn. Evelyn sourit et tendit sa main. Ravi de vous rencontrer. L'homme la jaugea un instant avant de lui serrer la main. Le plaisir est pour moi. Alors, Eames, quand prévoyez-vous d'introduire mademoiselle Corpé dans le monde des affaires? Evelyn cligna des yeux plusieurs fois, surprise. Oreille. Elle commença à parler. Mais Eames fut plus rapide. Bientôt, monsieur Whitmore. Evelyn a beaucoup de talent et pourrait être une excellente partenaire pour de futurs projets. Evelyn essaya de garder son expression neutre. Mais la surprise était toujours là. Eames n'avait jamais rien mentionné sur le fait de l'impliquer dans les affaires. Et maintenant, il disait cela devant l'un des hommes les plus influents de l'événement. C'est bon à savoir, dit M. Whitmore. Nous en reparlerons une autre fois. Et Eames hocha la tête et l'homme s'éloigna. Saluons d'autres invités en chemin. Evelyn se tourna vers Eames. Plissant les yeux, pouvez-vous m'expliquer ce que c'était? Il fit un petit sourire. Juste un petit coup de pouce à la crédibilité de notre relation. Vous voulez que je fasse semblant de m'y connaître en affaires maintenant? Vous n'avez pas besoin de faire semblant de quoi que ce soit, répondit-il. Mais si vous voulez un meilleur emploi, cela pourrait être une opportunité. Evelyn croisa les bras. Je savais qu'il y avait une astuce à cet accord. Détendez-vous, dit Eames, attrapant un autre verre sur le plateau d'un serveur. Vous vous en sortirez très bien. Evelyn était toujours suspicieuse, mais décida d'y réfléchir plus tard. Pour l'instant, elle voulait juste passer la nuit sans plus de surprise. Cependant, l'univers avait d'autres plans. Peu de temps après, alors qu'il marchait dans le hall, un serveur passa, offrant des amuse-bouches. Evelyn, distraite, en attrapa un sans regarder de près. Elle ne réalisa que quelque chose n'allait pas que lorsque Eames attrapa son poignet juste au moment où elle allait prendre une bouchée. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle, confuse. Êtes-vous allergique aux fruits de mer? Evelyn fronça les sourcils. Non. Pourquoi? Parce que vous venez de prendre un canapé de crevettes. Et si vous étiez allergique? Ce serait une très mauvaise façon de le découvrir. Elle regarda l'amuse-bouche, puis lui. Vous faisiez attention à ce que je prenais à manger? Eames haussa les épaules. Vous êtes ma petite amie. Je suis censé me soucier de ces choses. Evelyn cligna les yeux. Traitant sa réponse, c'était inopinément intentionné. Il fit juste un petit sourire. Ne vous y habituez pas. Evelyn leva les yeux au ciel, mais ne put s'empêcher de sourire un peu.
Le reste de la nuit passa rapidement et bientôt. Ils étaient dans la voiture sur le chemin du retour. « Je pense que nous avons réussi le test ce soir, » dit Evelyn, laissant échapper un long soupir. « Vous avez été formidable. »« Je sais, » rit Eames. « Et modeste aussi. » Evelyn sourit, regardant par la fenêtre la ville défiler. « Eh bien, maintenant que tous les médias croient à cette histoire, quelle est la prochaine étape ?» Eames resta silencieux un instant avant de répondre. « Maintenant. Nous devons continuer à convaincre ma famille. »« Oh, génial, plus de dîner avec des regards de jugement. »« Exactement. » Elle soupira. « Si je survis à ça, je mérite un prix. »« Vous avez déjà un prix, » répondit-il. « Un mois dans votre monde. » Elle le regarda de côté. « Je suis encore en train de décider si c'est une bénédiction ou une malédiction. » Et il me sourit. « Vous le découvrirez bientôt. » Evelyn frissonna à ces mots, car au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Toute la mascarade fonctionnait mieux que prévu. Mais en même temps, elle commençait à se sentir plus réelle. Et Evelyn n'était pas sûre si c'était une bonne chose ou un problème sur le point d'exploser. Parce que s'il y avait une chose qu'elle commençait à réaliser, c'était que la frontière entre faire semblant et la réalité devenait dangereusement mince. Evelyn ne pouvait pas dire exactement quand tout a commencé à se sentir plus réel que ça n'aurait dû. Peut-être que c'était pendant le dîner avec la famille de Eames, quand elle s'était retrouvée à apprécier la compagnie de sa mère pendant quelques instants. Ou peut-être que c'était pendant la promenade au parc, quand Eames lui avait tenu la main et que ça ne l'avait pas dérangé tant que ça. Mais maintenant, assise dans le café, fixant l'écran de son téléphone et voyant encore un autre titre sur le couple du moment, Evelyn commença à réaliser ce qui la dérangeait vraiment. Elle n'avait pas l'impression de faire semblant. « Vous fixez ce téléphone comme s'il allait vous mordre, » dit Eames, s'asseyant en face d'elle avec 2 cafés à la main. Evelyn attrapa le sien, fixant toujours l'écran. « C'est juste que tout cela me semble encore irréel. » Et Eames se cala dans sa chaise, détendu. « Vous avez déjà dit ça, et je continuerai de le dire. Vous êtes peut-être habitué à ce genre d'exposition, mais pas moi. » Et Eames but une gorgée de son café. « Vous gérez ça beaucoup mieux que je ne le pensais. » Evelyn soupira et posa son visage dans sa main. « Si j'avais su qu'un baiser impulsif apporterait tout cela, peut-être que j'aurais couru dans l'autre sens. » Et Eames esquissa un sourire de côté. Ça n'aurait pas été aussi amusant. Evelyn leva les yeux au ciel mais ne put s'empêcher de sourire un peu. « Alors, maintenant, quelle est la prochaine étape ?» Et Eames resta silencieux un instant, comme s'il réfléchissait. Puis il se pencha en avant, les coudes sur la table, et la regarda directement. « Je veux que vous restiez avec moi. » Evelyn cligna des yeux. « Bien sûr, le contrat n'est pas encore terminé. Je ne parle pas seulement du contrat. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Et Eames prit une profonde inspiration. « Mon père est toujours suspicieux. Il veut des preuves plus concrètes que nous sommes vraiment ensemble. » Evelyn sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. « Et comment comptez-vous faire cela exactement ?» Et Eames hésita un instant avant de dire « Je veux que vous emménagiez chez moi. » Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent. « Quoi ? Ce serait temporaire, expliqua-t-il rapidement. Juste assez pour que ma famille voie que nous prenons cela au sérieux. » Evelyn posa le café sur la table avant de le renverser accidentellement. « Vous voulez que j'emménage chez vous, c'est de la folie. » « Eh bien, jusqu'à présent, toute cette histoire a été de la folie, » répondit Eames avec un demi-sourire. « Mais ça, c'était à un autre niveau. » Et Eames inclina légèrement la tête. « Voulez-vous que le plan fonctionne ou non ?» Evelyn ouvrit la bouche pour argumenter mais s'arrêta. Elle savait que Eames avait raison. S'ils voulait continuer la mascarade jusqu'au bout, il devait la rendre plus crédible. Mais vivre avec lui, c'était une étape trop grande. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » avoua-t-elle, se mordant la lèvre. Et il me soupira. « Écoutez, je sais que ça a l'air beaucoup, mais pensez-y, vous aurez votre propre espace, vous n'aurez pas à changer quoi que ce soit dans votre routine. Nous avons juste besoin d'avoir l'air d'un couple qui vit ensemble pendant un certain temps. » Evelyn prit une profonde inspiration. « Ça me semble toujours faux. » Et Eames croisa les bras et la regarda un instant. « Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous en empêche ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre mais réalisa qu'elle ne savait pas exactement quoi dire. Bien sûr, toute cette situation était insensée. Mais avait-elle vraiment une raison solide de dire non? Le pire, c'est que peu importe à quel point elle essayait de se convaincre du contraire, une partie d'elle était curieuse. Comment ce serait de passer plus de temps avec Eames? Elle soupira. Épuisée. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Et Eames hocha la tête. « D'accord. Mais ne traînez pas trop. Mon père prévoit déjà de nous tester à nouveau. » Evelyn gémit et enfouit son visage dans ses mains. « Je déteste ce contrat. » Et Eames rit. « Pas plus que je ne déteste les dîners de famille. » Elle releva la tête et le regarda. « Alors, on est quitte ?» Et Eames leva sa tasse comme s'il faisait un toast. « À notre ruine partagée. » Evelyn soupira et trinqua sa tasse contre la sienne. « À notre ruine partagée. » Le problème était que plus elle passait de temps avec Eames,
Plus il devenait difficile de se souvenir que tout cela n'était qu'une mise en scène. Evelyn passa les jours suivants à essayer de décider si elle devait accepter l'offre de Himes ou non. Elle essaya de penser de manière rationnelle. Emménager chez Himes pendant un certain temps ne serait pas la fin du monde. Il lui avait déjà assuré qu'elle aurait son propre espace. Et au fond d'elle, elle savait que l'arrangement ne durerait pas éternellement. Mais le doute persistait. Pourrait-elle maintenir la frontière entre ce qui était réel et ce qui était faux? C'est à ce moment-là que Himes l'invita à dîner chez lui ce soir-là, disant qu'il devait parler. Evelyn accepta, et peu de temps après l'heure prévue. Elle se tenait à la porte de son appartement. Il ouvrit la porte, portant une chemise déboutonnée sur les premiers boutons. Ce qui devrait être illégal parce que cela rendait difficile pour elle de se concentrer. « Entrez, dit-il, s'écartant pour la laisser passer. Evelyn entra et regarda autour d'elle. Elle était déjà venue ici, mais elle n'avait jamais vraiment prêté attention aux détails. L'appartement était immense mais d'une certaine manière douillet, et il se dirigea vers la cuisine et attrapa 2 verres de vin. « Avez-vous décidé ?» demanda-t-il. Lui entendant, Evelyn prit le verre et prit une profonde inspiration avant de répondre « Oui, je vais emménager. Temporairement. » Et il haussa un sourcil. « Pas de chantage émotionnel, pas de chantage émotionnel. » Il sourit. « Vous vous y habituerez plus vite que vous ne le pensez. » Evelyn n'en était pas si sûre, mais elle était sur le point de le découvrir. Dans les jours qui suivirent, elle fit ses valises, et à la fin de la semaine, elle vivait officiellement chez Himes. Le déménagement ne fut pas aussi difficile qu'elle s'y attendait, mais vivre ensemble, eh bien, c'était une autre histoire. Et Himes était méthodique. Il aimait les horaires, les routines, et ne semblait pas savoir ce qu'était le café instantané parce que sa machine à café était plus compliquée qu'un manuel de fusée de la NASA. Evelyn, en revanche, aimait le café fort et rapide, préférait ne pas avoir d'heure fixe et, à son grand désarroi, découvrit que Himes organisait ses vêtements par couleur et par type. Le premier matin, quand Evelyn se présenta dans la cuisine vêtue d'un sweat à capuche ample et de cheveux en bataille, et Himes la regarda un instant avant de dire « Je savais que vous aviez un style décontracté. » Mais c'était un tout autre niveau. Evelyn s'assit et attrapa un toast. « Je me suis réveillée. Je suis habillée et prête à commencer la journée. C'est déjà une victoire. » Et Himes rit et s'assit en face d'elle. « Bienvenue dans votre nouvelle maison, Evelyn. » Elle mordit le toast et plissa les yeux. « Si je trouve un ensemble de règles de la maison scotchées au frigo, je m'en vais. » Et Himes leva les mains. « Pas de règles, juste quelques lignes directrices. » Evelyn soupira et attrapa son café. Ça va être intéressant. Et c'était ainsi que, sans s'en rendre compte, Evelyn fit un pas qui allait tout changer. Car même si elle se disait que ce n'était qu'un faux arrangement, vivre avec Himes rendait ce mensonge de plus en plus réel. Evelyn n'aurait jamais imaginé qu'elle vivrait dans la maison d'un milliardaire. Et encore moins que ce milliardaire serait Himes Scott. Au cours des premiers jours, elle essaya de rester aussi discrète que possible, évitant toute situation qui rendrait la vie commune encore plus étrange qu'elle ne l'était déjà. Mais elle réalisa rapidement que c'était impossible. D'abord, parce que Himes était toujours là. Il disait qu'il travaillait beaucoup et ne passait pas beaucoup de temps à la maison. Mais curieusement, il semblait toujours avoir beaucoup de temps pour la taquiner. « Est-ce que vous laissez toujours traîner vos chaussettes comme ça ?» demanda-t-il, croisant les bras et regardant les pieds d'Evelyn qui étaient confortablement nus sur le canapé. « Elles ne sont pas éparpillées. Elles sont arrangées artistiquement, répondit Evelyn, ne quittant pas des yeux l'émission qu'elle regardait. « Oh, je vois. L'art moderne inclut donc des chaussettes jetées sur le sol ?» Elle attrapa un oreiller et fit semblant de le lui lancer. « Vous m'avez entraîné dans cette maison. Maintenant, assumez les conséquences. » Et Himes rit et s'assit à côté d'elle. « Je m'attendais juste à un peu plus de sophistication. Vous me connaissiez déjà avant de m'engager. Et Himes, vous auriez dû savoir dans quoi vous vous embarquez. » Il sourit simplement. Et Evelyn réalisa que leur petit échange commençait à devenir étrangement naturel, et c'était un problème. Le plus grand défi de la vie commune n'était pas de faire semblant d'être un couple pour les autres. C'était ce qu'Evelyn commençait à ressentir quand ils étaient seuls, comme cette nuit-là. Par exemple, ils avaient été invités à un événement de charité organisé par la famille Scott. Ce serait une autre de ces soirées chics où Evelyn devrait sourire et faire semblant de faire partie de ce monde. Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle finissait de se préparer quand elle entendit Himes l'appeler par son nom. « Evelyn ?» Elle quitta la pièce et le trouva debout dans le couloir, vêtu d'un costume élégant. Il tenait quelque chose dans ses mains et semblait légèrement hésitant. « Qu'y a-t-il ?» Et Himes s'approcha et lui tendit une petite boîte. « Pour vous. » Evelyn fronça les sourcils et prit l'objet, ouvrant le couvercle lentement. À l'intérieur se trouvait un collier délicat avec un petit pendentif étincelant. « Quoi? Je pensais que ça irait bien avec votre robe, dit-il avec des involtures. » Evelyn le regarda, suspicieuse.
Cela ne fait pas partie de l'accord. Je sais. Alors pourquoi est-ce que vous me donnez ça? Ames marqua une pause avant de répondre. Parce que j'en avais envie. Evelyn sentit une oppression dans sa poitrine. Elle voulait croire que cela faisait juste partie de la mise en scène, qu'il essayait seulement de rendre tout plus convaincant. Mais quelque chose dans la façon dont il la regardait montrait clairement que ce n'était pas seulement ça. Et elle ne savait pas quoi faire de ce sentiment. L'événement de charité fut un succès, et Ames et Evelyn firent leur tour, saluant des personnes influentes et posant pour quelques photos. Evelyn commençait à s'habituer aux regards curieux et aux chuchotements autour d'eux. Mais ce qui l'a surpris vraiment, c'était à quel point Ames était à ses côtés cette fois. Il ne se contentait pas de garder les apparences. Il lui tenait la main sans hésitation, riait de ses blagues sans effort et avait même ajusté son collier à un moment donné, pensant que personne ne le regardait. Mais Evelyn l'avait vu, et c'était à ce moment-là qu'elle réalisa le vrai problème. Elle tombait amoureuse, mais elle ne pouvait pas. C'était un contrat, un mensonge, quelque chose qui allait se terminer bientôt. Alors pourquoi son cœur ne semblait-il pas le savoir quand ils rentrèrent à la maison cette nuit-là? Le silence entre eux était différent. Il n'était pas inconfortable, mais il était lourd de quelque chose qu'Evelyn ne pouvait pas définir. Elle enleva ses chaussures et s'effondra sur le canapé, épuisée. Je ne veux plus jamais porter de talons hauts de ma vie. Et il me sourit et s'assit à côté d'elle. Vous avez été formidable aujourd'hui. Vous dites toujours ça, parce que c'est vrai. Evelyn soupira et le regarda. Et il tourna son visage pour la regarder. Et à ce moment-là, Evelyn réalisa qu'elle était sur le point de faire une erreur. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. C'est toujours juste un contrat, n'est-ce pas? Ames resta silencieux un instant avant de répondre oui, mais son regard disait le contraire. Evelyn voulait croire sa réponse. Elle voulait se convaincre que ce n'était encore qu'un jeu. Mais ensuite, sans prévenir, Ames leva sa main et repoussa doucement une mèche de cheveux de son visage. C'était un petit geste, simple, mais assez pour faire battre le cœur d'Evelyn la chamade. Elle devait partir d'ici. Bonne nuit, Ames, dit-elle rapidement, se levant et se dirigeant directement vers la chambre avant de faire quelque chose qui compliquerait vraiment les choses. Car si elle restait une seconde de plus, elle savait qu'elle ne pourrait pas résister, et elle savait que cette fois, il n'y aurait aucun moyen de prétendre que ce n'était pas réel. Evelyn passa la nuit éveillée. Elle se tourna et se retourna dans son lit, essayant d'ignorer l'avalanche de pensées qui inondait son esprit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Ames. La façon dont il lui tenait la main lors de l'événement. La façon dont il ajustait son collier autour de son cou sans même se rendre compte de ce qu'il faisait. Le regard intense qu'il lui avait lancé quand il avait repoussé une mèche de cheveux de son visage. Rien de tout cela ne devrait avoir d'importance, mais cela en avait, et c'était le problème. Le matin, quand elle décida finalement de quitter la chambre, elle trouva Ames dans la cuisine. Il était déjà habillé, buvant du café comme si c'était un jour normal. Mais pour Evelyn, ce n'était pas le cas. Elle prit une profonde inspiration avant de parler. Nous devons parler. Ames haussa un sourcil et posa sa tasse sur la table. Ça a l'air sérieux. Parce que ça l'est, dit Evelyn, croisant les bras. Le contrat prend fin. Il resta silencieux un instant, la regardant. Oui, et après ça, nous retournons à nos vies normales. Et Ames inclina légèrement la tête. Est-ce ce que vous voulez? Evelyn sentit une boule dans sa gorge. C'était exactement la question qu'elle avait essayé d'éviter. Le contrat se terminera. Elle retournerait à sa vie et Ames resterait le milliardaire inaccessible qu'il avait toujours été. C'est ainsi que ça devrait se passer. Alors pourquoi l'idée de partir lui faisait-elle si mal à la poitrine? Elle força un sourire. Bien sûr, c'était l'accord, n'est-ce pas? Et Ames garda son regard fixé sur elle. Si vous le dites, il y avait quelque chose dans son ton qui fit hésiter Evelyn. C'était presque comme s'il attendait qu'elle dise autre chose, mais elle ne pouvait pas, parce qu'admettre qu'elle voulait plus signifiait prendre un risque. Et Evelyn n'avait jamais été douée avec les risques. Les jours suivants passèrent trop vite. Evelyn essaya de se convaincre que tout allait bien. Elle continua sa routine, ignorant l'oppression dans sa poitrine chaque fois qu'elle pensait au jour où elle devrait faire ses valises et quitter la maison. Ames, quant à lui, était plus distant. Il était toujours gentil, toujours parfait, mais il y avait une certaine lourdeur dans l'air. C'était comme s'ils savaient tous les deux que quelque chose était sur le point de changer, mais qu'aucun d'eux ne voulait être le premier à l'admettre. Puis, la nuit précédant la fin du contrat, Ames brisa enfin le silence. « Avez-vous fait vos valises ?» Evelyn le regarda de l'autre bout de la pièce. « Pas encore. » Ames hocha la tête lentement, sans rien dire. Elle voulait lui demander s'il voulait qu'elle reste, si tout cela n'avait été qu'un jeu pour lui. Ou si, comme elle, il était également aux prises avec quelque chose qui semblait plus grand que d'eux. Mais au lieu de cela, elle se contenta de sourire et de dire « Je partirai demain matin ». Et Ames hocha la tête une fois de plus. « D'accord. Le lendemain matin ?» Evelyn finissait de faire sa valise quand elle entendit frapper à la porte. Elle prit une profonde
Inspiration avant d'ouvrir. C'était Ings. Il se tenait là, les mains dans les poches, avec une expression qu'Evelyn ne parvenait pas à déchiffrer. « Vous partez vraiment ? demanda-t-il, sa voix plus basse que d'habitude. Evelyn essaya de sourire, mais échoua lamentablement. C'était le plan depuis le début, n'est-ce pas? Et Ings continua de la regarder. Les plans changent, Evelyn. Evelyn sentit son cœur s'emballer. Et Ings, il fit un pas en avant. Répondez-moi. Si je vous demandais de rester, resteriez-vous? Evelyn ouvrit la bouche. Mais aucun mot ne sortit. C'était ça, le moment qu'elle avait évité depuis la seconde où elle avait réalisé que ce n'était plus seulement un contrat. Elle pouvait simplement dire oui. Elle pouvait admettre qu'à un certain moment, ce n'était plus une façade pour elle. Mais si Ims ne demandait que par fierté, et si, dès qu'elle dirait oui, il réalisait qu'il ne voulait pas de ça après tout, elle ne pouvait pas prendre ce risque. Alors, forçant un sourire, elle répondit « Et Ims, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » Ses yeux s'illuminèrent une seconde. Mais il se contenta de hocher la tête lentement. « Je comprends. » Et sans rien dire de plus. Il partit. Evelyn ferma les yeux. Sentant une douleur dans sa poitrine qu'elle ne voulait pas admettre, elle attrapa sa valise, prit une profonde inspiration et partit. Les jours suivants furent un flou. Evelyn retourna à son ancienne routine. Mais rien ne semblait normal. Son appartement lui semblait plus petit. Le café qu'elle aimait en avait plus le même goût. Et tout, absolument tout, lui rappelait Ings. Elle essaya de l'ignorer, essaya de se dire que c'était normal. Après tout, ils avaient passé tellement de temps ensemble. Il était évident qu'il faudrait un certain temps pour s'habituer à la vie sans lui. Mais ensuite, une semaine plus tard, alors qu'elle passait devant la vitrine d'une bijouterie dans le centre commercial, quelque chose attira son attention, le collier. Le même collier que Ings lui avait donné la nuit précédant l'événement de charité. Elle s'arrêta et fixa le bijou, sentant son cœur se serrer. Et c'est là qu'elle réalisa qu'elle avait fait une erreur. Evelyn ne perdit pas de temps, elle prit un taxi et se rendit directement chez Ings. Le trajet, lui, sembla plus long que d'habitude et son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Quand elle arriva enfin, elle prit une profonde inspiration avant de sonner à la porte. Le temps sembla s'étirer jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin. Et Ings était là, le même regard intense, la même posture contrôlée. Mais pendant un instant, Evelyn vit de la surprise dans ses yeux. « Evelyn, qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses pensées. « Hey !» Mais elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin d'un long discours. Elle fit un pas en avant, leva le visage et l'embrassa. C'était différent du premier baiser. Il n'y avait pas de désespoir, pas d'impulsion. Il y avait quelque chose de réel. Quand elle se retira, elle le regarda et sourit. « Je veux rester. » Pendant un instant, et il ne dit rien. Il la regarda simplement, comme s'il voulait s'assurer qu'elle était vraiment là. Et puis, enfin, il sourit. « Il vous a fallu du temps pour le réaliser, n'est-ce pas ?» Evelyn rit, se sentant plus légère pour la première fois depuis des jours. « Vous auriez pu me le dire plus tôt. J'attendais que vous le découvriez par vous-même. » Elle croisa les bras. « Et si je n'étais pas venu ?» Et Ings haussa les épaules. « Je serais venu vous chercher. » Evelyn sourit. « Vraiment, vraiment. Je n'avais jamais prévu de tomber amoureux de vous, Evelyn, mais c'était arrivé. » Son cœur fondit. « Je suis contente que ce soit arrivé. » Et puis, pour la première fois, ils s'embrassèrent sans avoir besoin de faire semblant de quoi que ce soit. Evelyn n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait ce tournant. Elle avait commencé toute cette histoire juste pour échapper à une situation embarrassante. Et maintenant, elle était complètement amoureuse de Ian Scott. Les derniers mois avec lui avaient été un véritable tourbillon. Même sans un contrat les forçant à rester ensemble, Evelyn continuait de vivre avec Ian. Au début, elle craignait que ce ne soit qu'un rêve passager. Mais jour après jour, elle réalisait que ce n'était pas le cas. C'était réel. Et à sa grande surprise, et il me semblait de plus en plus à l'aise avec l'idée de l'avoir dans sa vie. Bien sûr, la vie commune était encore chaotique. Evelyn laissait toujours traîner ses chaussettes dans l'appartement. Et Ims organisait toujours les vêtements par couleur. Mais d'une manière ou d'une autre, cela fonctionnait. Elle n'avait jamais été aussi heureuse. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Ims avait un plan, un grand plan. Et cela impliquait une certaine bague très brillante. Tout a commencé de manière suspecte. Et Ims a commencé à agir bizarrement. Il passait des appels téléphoniques mystérieux, semblait perdu dans ses pensées. À quelques reprises, partait sans dire où il allait. Evelyn essaya de l'ignorer. Peut-être qu'il gérait simplement quelque chose au travail. Mais après une semaine de comportement suspecte, elle décida qu'elle devait enquêter. Elle fit donc la seule chose logique. Elle suivit Ims avec des lunettes de soleil et un grand manteau. Ce qui la faisait définitivement ressembler plus à un personnage de film comique qu'à une vraie espionne. Evelyn le suivit dans les rues de New York, essayant de découvrir son secret. Jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une bijouterie. Evelyn faillit avoir une mini-crise cardiaque.
Il était en train d'acheter une bague. S'il s'agissait d'une bague de fiançailles, elle aurait peut-être dû faire semblant de s'évanouir juste pour avoir le temps de traiter l'information. Mais Eames n'entra pas dans le magasin. Il parla juste à quelqu'un à la porte, puis partit. Evella, maintenant trop curieuse pour reculer, décida d'entrer. La vendeuse la salua avec un sourire poli. « Puis-je vous aider ?» Evella sourit nerveusement. Oui, un homme grand, beau et un peu méthodique vient de passer. Il achetait quelque chose? La vendeuse clignait des yeux plusieurs fois. « Vous voulez dire Eames Scott ?» Evelyn força un sourire. « Oui, c'est lui. » La femme rit. Il arrangeait quelque chose de spécial. Le cœur d'Evelyn fit un bond. Quelque chose de spécial, comme vraiment spécial? La vendeuse sourit mystérieusement. « Vous le verrez bientôt. » Evelyn quitta le magasin avec les paumes moites et le cœur battant la chamade. Maintenant, tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre. Le week-end suivant, Eames l'invita à un dîner spécial. Evelyn était déjà suspicieuse. Alors, quand il la conduisit dans un restaurant incroyablement chic avec une vue sur toute la ville, elle sut que quelque chose était sur le point de se passer. Et c'était arrivé, après le dîner. Eames l'emmena sur le toit de l'immeuble. La brise nocturne soufflait doucement et les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Evelyn regarda autour d'elle, se sentant émue par la vue. « C'est magnifique, Eames. » Il sourit. « Pas aussi magnifique que vous. » Evelyn cligna des yeux. « Waouh, c'était inopinément romantique. J'ai encore quelques surprises pour vous. » Avant qu'elle me puisse demander ce qu'il voulait dire, Eames s'agenouilla. Evelyn se figea. Son cœur battait si vite qu'elle était sûre qu'elle allait s'évanouir. Eames sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. Révélant une bague éblouissante, Evelyn porta ses mains à son visage. « Oh mon Dieu !» Eames sourit. Evelyn corpée, « Je n'avais jamais prévu de tomber amoureux de vous, mais c'était arrivé. Vous avez chamboulé ma routine, m'avez fait rire quand je ne voulais pas et m'avez montré que la vie peut être amusante même quand elle semble être le chaos. » Evelyn sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était inopinément adorable. Il rit. « Alors, ma désordonnée et adorable Evelyn, veux-tu m'épouser ?» Evelyn était tellement émue qu'elle oublia comment respirer, mais comme toujours, son instinct fut de rendre le moment unique. Alors, au lieu de répondre de manière traditionnelle, elle fit semblant d'être perdue dans ses pensées. « Même, je ne sais pas. Es-tu prêt pour un avenir où tes vêtements ne seront plus jamais parfaitement organisés par couleur ?» Eames haussa un sourcil. « J'ai déjà accepté cette réalité. Et où ma collection de chaussettes éparpillées dans l'appartement continuera de grandir de manière incontrôlable. Ce sera un défi, mais je l'accepte. » Evelyn rit, essuyant une larme. « Alors je suppose que je n'ai pas le choix. » Eames haussa un sourcil. « Ça veut dire oui ?» Elle sourit. « Oui. » Il se leva, la prit dans ses bras et la fit tourner avant de l'embrasser. Et c'est là, à ce moment-là, qu'Evelyn réalisa que ce baiser était complètement différent du premier. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Ils étaient réels. Le mariage fut un véritable spectacle. La cérémonie eut lieu en plein air dans un charmant jardin, décoré de fleurs blanches et de lumières scintillantes. Eames, dans un costume parfaitement taillé, attendait à l'hôtel avec un sourire qui faisait fondre le cœur d'Evelyn. Elle marcha dans l'allée au son d'une musique douce, se sentant comme si c'était le plus beau moment de sa vie, quand elle atteignit enfin l'hôtel. Eames prit sa main. « Vous êtes magnifique. » Evelyn sourit. « Vous n'êtes pas mal non plus. » Les vœux furent émouvants. Eames parla de la façon dont il n'aurait jamais imaginé qu'un baiser inattendu changerait sa vie. Evelyn parla de la façon dont il lui avait appris que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être réel. Et puis, enfin, ils dirent oui. Quand Eames l'embrassa cette fois, Evelyn sut qu'il n'y avait plus de contrat, de plan ou d'accord. Il n'y avait plus que ensemble pour toujours. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Evelyn et Eames? Laissez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et n'hésitez pas à regarder plus d'histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.